Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui, merci de me rejoindre sur ma chaîne Alexandra Cartomancienne Écolo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tirage du mercredi 2 avril. Oui, j'arrive pas à me dire que c'est mercredi, je suis perturbée. Pour moi le 1 c'est le lundi, ça me perturbe. Donc on va prendre une carte du petit oracle des anges. Qu'est-ce que le petit oracle des anges a à nous donner comme énergie pour ce mercredi 2 avril? S'il vous plaît. Alors, on a Pluton, la voie de la résilience. Je suis Pluton, l'alchimiste du zodiaque. On l'a déjà eu la semaine dernière, je crois. Je t'invite à transformer le plomb de tes blessures en or. C'est une progression depuis le début de la semaine. À cultiver la résilience et à explorer tes eaux intérieures. Pour découvrir quel trésor est tapi dans l'ombre, ose venir à moi et je te révélerai ta véritable nature. Waouh! Je trouve ça très très beau et en même temps je fais un parallèle sur ce que je vous partage également sur la chaîne. Pour l'instant c'est quelques petits conseils, mais tout ce qui est résilience et autosuffisance c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je n'en suis pas à ce stade-là pour l'instant, mais je rêverais d'avoir une très belle maison, enfin une belle maison. En tout cas une maison bien isolée et dans laquelle il fait bon vivre en étant la plus autonome possible et la plus résiliente possible au niveau de l'alimentation surtout. L'alimentation, l'énergie, l'eau, voilà. La permaculture, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, un ami m'a offert un livre là, va falloir que... Non, j'arrête de dire il faut que. Je vais le lire. Je vais le lire. Ose venir à moi et je te révélerai ta véritable nature. Oui, oui, je vais oser me trouver un terrain et explorer la permaculture et l'autosuffisance en toute résilience. Parce que l'autosuffisance totale, c'est... Malheureusement, je pense qu'il faut faut avoir un portefeuille et un compte en banque bien fourni pour y arriver rapidement et y arriver dans de bonnes conditions à l'heure actuelle. Je ne dis pas que c'est impossible, mais voilà, je suis personnellement pour l'instant au chômage et trouver un terrain avec un bâtiment à retaper et avoir un crédit pour faire les travaux, même si je compte en faire énormément par moi-même avec du woofing et des amis, c'est compliqué. Voilà. En plus, en étant maman de 2 enfants, avec des neuroatypies. Voilà. Alors, que nous dit l'oracle des anges de Dorine Vertu pour ce mercredi 2 avril 2025, que je ne fasse pas de bêtises. Quelles sont les énergies? Quel est le message de l'oracle des anges pour ce mercredi 2 avril 2025? Ah, j'en ai deux. C'était pas celle d'hier, ça? Se mettre à disposition? Ou celle de lundi? Et le mariage. Ouf. Oula, oula. C'est le genre de carte qui me fait fuir, pardon. Alors, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement et de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Le mariage. Alors c'est drôle parce que quand même c'est le mariage mais il n'y a que la mariée. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Alors là, j'entends, effectivement, bon, il y a le mariage en soi, mais j'entends prendre le temps de se connaître, que ça soit en amour, en amitié, en énergie professionnelle, parce que parfois, dans le boulot, on ne peut pas tout faire seul, il faut travailler en équipe aussi. Le fait de s'écouter, de prendre le temps, de comprendre que c'est un engagement quand on entre dans une entreprise, et puis d'apprendre à se connaître et pas de se braquer tout de suite, et se mettre à disposition.
Oui, dans tout ce qu'on fait. Alors attention à ne pas en faire de trop, mais ouais, la voie de la résilience. J'entends le mot être plus sage, avoir plus de sagesse, ne pas se braquer, ne pas vouloir forcer les choses. Parce que pour moi, la résilience, c'est quand je fais le comparatif avec l'autosuffisance énergétique en eau et en alimentation. La résilience, c'est ok, je vais être autonome, mais je ne suis pas capable de tout pour l'instant. Donc j'y vais petit à petit, à mon rythme, au fur et à mesure. Un exemple personnel, être résiliente en protéines, en sachant que je n'apprécie pas du tout les protéines végétales, en tout cas la plupart. Être autonome en protéines animales, je me vois pas tuer une poule ou un lapin. Voilà. Un poisson, ça me gênerait moins. Je ne sais pas pourquoi. Et je suis même gênée de le dire. Peut-être parce que j'ai bossé en poissonnerie. J'ai un peu plus d'expérience. Mais j'entends plus ça. Voilà. C'est ok, on s'écoute, on sait ce qu'on veut, mais il faut aussi faire attention aux autres. Voilà. C'est un juste rééquilibrage des énergies de lundi et mardi. On a trouvé notre voie, on a trouvé ce qu'on voulait, on s'est écouté, c'est ok. Maintenant, faut le garder, faut garder ça, tout en étant résilient avec ce qu'il y a autour de nous. Voilà, sans se braquer. Oh, c'est beau, c'est très beau. Alors, qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire pour les énergies de ce mercredi 2 avril 2025? Et ça veut déjà sortir très vite. Oula. Alors, c'est assez pointu, j'ai envie de... Ouais, je sais pas pourquoi j'ai le mot pointu qui vient à l'esprit là tout de suite. Alors, je pose le dos de deck. On a la carte de la séparation, du retour de quelque chose et du boomerang. Le boomerang, c'est la carte de la séparation qui est rescotchée. Alors, je vois pas un ex revenir dans votre vie pour refaire la même chose. Attention. Je vois plutôt le retour d'une communication plus posée, plus calme. Parce que c'est comme quand on brise un pot, on a beau le recoller, les fissures sont toujours là. Et là, on a la femme, l'amitié, le compromis, la victoire pour un renouveau, une naissance. Et après du retard vis-à-vis de l'homme. Et l'homme regarde dans cette direction et la femme va dans cette direction. Mais au milieu, on a la victoire. Le compromis, le nouveau départ, ça a pris du retard. Et on a gardé un certain lien d'amitié. Le miroir magnétique, c'est nous, fécondité, argent, enfant, tranquillité, cadeau, waouh, 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 amour, joie, hérédité, maison. C'est quoi cette journée de fou? Alors pour le coup, il va peut-être y avoir des demandes en mariage. Ça c'est sûr, ça va pas parler à tout le monde. Ou des demandes de se mettre en couple. Je vois plus une amitié très forte où il y avait une séparation ou une certaine distance. J'ai le mot distance qui est là. Alors je sais pas si c'est une distance physique, une distance de temps ou une distance face à différentes opinions. Mais au final, il y a le retour. Ça revient. J'ai le mot électrique qui me vient quand je vois la pile. Mais
C'est pas pour un couple, hein. Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est plutôt un compromis amical. En fait, c'est comme si c'était... enfin, comme si on tombait enfin d'accord sur, ok, on est différents, on prend chacun notre route, mais on reste bons amis. Et du coup, il va y avoir plus de tranquillité vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des nouveaux projets, un cadeau. Et du coup, ça va être on va recevoir un cadeau en amour. J'ai encore la carte de la joie qui représente aussi le mariage. Hérédité, la maison. Alors après, ça me parle plus. C'est très dans l'émotionnel cette semaine, hein. C'est très 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 dans l'émotionnel. Qu'a à nous dire l'horoscope d'Éline pour ses énergies du mercredi 2 avril 2025, s'il vous plaît. Mercredi 2 avril 2025. Ouais, ok. Oui, c'est ça. Ok, bon. On va recevoir un message pour la fin de quelque chose, donc le renouveau, pour un bien-être. Donc en gros, la fin d'une situation très complexe va s'arrêter. Complexe, difficile, prenez-la comme vous voulez, ça va s'arrêter. Désagréable, voilà, et avec un certain mal-être. Et vous allez voguer sur des eaux plus calmes, malgré les embûches, les vols, l'idéal que vous étiez fait de cette relation, quelle qu'elle soit, en amour, en amitié, professionnelle, quelle qu'elle soit. Et vous allez réussir à surmonter ces obstacles avec les honneurs et avec joie, en vous reposant, en vous libérant de quelque chose. Et vous êtes soutenu. Et vous aurez les honneurs, enfin pas les honneurs, mais en tout cas vous serez... vous vous féliciterez et vous serez félicité d'avoir réussi à mettre fin à ça. Et vous vous sentirez libéré. J'ai 3 fois la femme de l'oracle des miroirs devant moi. J'ai encore la femme ici. La femme avec le couple. L'homme qui lève le poids. Et ouais, j'avais l'énergie de la femme tout à l'heure. Ouais. Que nous dit le grand oracle de l'amour pour ses énergies du mercredi 2 avril 2025, s'il vous plaît. Le grand oracle de l'amour, les énergies de ce mercredi 2 avril 2025. On a de la peine. Non, je veux une carte, s'il vous plaît. Je pense que c'est pas clair. Si elles peuvent retomber, elles retombent. On a l'engagement sur la fin de quelque chose. Une dernière carte pour les énergies de ce mercredi 2 avril 2025, s'il vous plaît. Oui, n'importe quoi, là. Ça sort en paquet. Je veux une seule carte, s'il vous plaît. Ou 2 maximum, mais pas plus. Voilà. Et les projets. Dans la durée, sensualité, attirance, nouveau départ, libération, certaines fragilités sur l'espoir, réconciliation, et forcément on a peur de recommencer parce que on s'est pris, voilà. Hein, on arrête de vouloir se réconcilier
Alors là, c'est vraiment plus pour les couples, hein, qui se sont séparés. On arrête de vouloir se remettre en couple comme avant. Et là, on repart plus sur quelque chose de l'amitié pour être heureux seul. Euh, il va y avoir une nouvelle rencontre. Il va y avoir une nouvelle rencontre. Et là, c'est marrant comment j'ai posé mes cartes. La carte de la femme de l'oracle des miroirs tend la main vers la carte du mariage de l'oracle des anges. Moi, s'il y a bien une chose qui m'angoisse, c'est le mariage. Ça m'est propre. Attention. Expérience personnelle. Pas très agréable. Mais après, avec les cartes que j'ai tirées, effectivement, il faut savoir être résilient. Et, on évolue tous au fil des épreuves, des années et de la vie. Et les personnes en face de nous ne sont pas forcément les mêmes. Et donc là, la carte de l'engagement, je ne m'étais jamais arrêtée sur les mots. Il y a des mots qui sont commencés à être écrits. Je suis maintenant prêt à prendre l'engagement. Et c'est la date du 18. Et ça me parle bien aussi. Oui, on arrête quelque chose, on arrête une peur. Ah oui, ok, je vois autre chose là. On arrête le cercle vicieux de reprendre à chaque fois les mêmes. C'est un autre message. Les mêmes. En fait, de revivre la même chose à chaque nouveau couple. Comment on appelle ça? Cercle vicieux, mais. On arrête les mêmes schémas répétitifs et toxiques et négatifs. Là, c'est la fin pour moi des schémas toxiques, répétitifs, négatifs. La fin d'un labyrinthe pour pouvoir lancer des projets et des engagements dans la durée. Alors il va y avoir de la peine, ça va être dur, ça va être difficile d'accepter peut-être. Peut-être pas tant que ça, je sais pas. Oui, il y a des belles choses. En tout cas, on fait des compromis avec nous-mêmes. Et on s'engage pour nous, pour notre bonheur. Il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir s'engager un peu plus avec nous aussi. Oui, mais c'est très beau. C'est très très beau. Et je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de liker le pouce, de commenter, de partager et de vous abonner. Ciao ciao!